L'arbitre qui a un petit peu de travail. Il s'agit d'un arbitre luxembourgeois, Monsieur Tiberi. C'est un combat. Ah, on voit quand même que l'œil est un... Ouais, sans doute un... Il avait été fort marqué déjà au terme du premier combat. C'est quelqu'un qui a les arcades qui gonflent visiblement assez rapidement, Hervé De Luca. On voit quand même sur son œil gauche bien enflé. Hein. Une petite série de 3 coups qui était quand même passée, on l'a vu. Un petit peu plus précis ce soir Dujardin que son adversaire De Luca. On est à la 5e reprise. Et il a pris un petit avantage, hein, sans doute. Le local de l'étape, Georges Dujardin, en short noir et rouge. Il y a beaucoup d'intensité au niveau des coins. Dans les deux coins, on donne énormément de consignes. Est-ce que lorsque l'on est sur le ring, on a le temps de pouvoir justement comprendre et entendre déjà toutes les informations qui sont données? En général, il faut savoir que sur le ring, on entend tout le public bien sûr qui crie, mais on reconnaît la voix de son entraîneur. Donc l'entraîneur parle souvent d'une certaine façon comme il a au bord du ring. Pendant qu'on boxe, il n'y a qu'une voix qui nous intéresse, c'est la voix de coin de l'entraîneur parce qu'on la connaît. Donc on la différencie en général de tout. Mais c'est vrai que quand tout le public vous booste et scande votre nom, bah oui, ça vous donne. C'est comme un peu au football, c'est le 3e homme qui vous pousse vers l'avant. Hein. En football, c'est le 12e homme. Ici, oui. C'est peut-être le 3e, si vous voulez. Voilà, oui. Oui. Et le petit coup de tête, attention, hein, il est tellement dans son combat, là, Georges Dujardin, qu'il en dérape un petit peu. Bah, il y a sans doute beaucoup de provocations. Hein. Et c'est vrai que c'est un combat pour le moment très rugueux, pas mal d'accrochage, pas mal d'intensité aussi, avec des petits trucs, on va dire, de professionnels. Oui, on le voit. Hein. Donc voilà, dès qu'il s'approche, hop, il passe un petit peu la tête en dessous du bras, on met un petit peu l'épaule, on bouscule, on tient un petit peu derrière. On évite simplement de se retrouver en fait en sortie de corps à corps et de prendre un coup en étant collé. On doit faire attention parce que là l'arbitre peut sanctionner aussi la faute. Voilà. Et on voit quand même hein, Hervé qui tente hein, des petites droites, des petits mouvements. Voilà, mais il plonge un petit peu trop sur l'adversaire. Systématiquement. Voilà. Il devrait donner plus de gauche devant lui pour venir justement placer cette droite. Voilà comme vient de faire en fait Georges là Dujardin. Il vient à gauche, droite. Voilà, et la tactique c'est gauche-droite et puis se rapprocher, accrocher et empêcher évidemment l'adversaire de remettre des coups derrière. Ouais, ça c'est la tactique. Et pour l'instant, on peut dire que ça lui réussit un petit peu. Petite droite qui passait. Il a déjà été piqué à la première reprise. Il doit quand même faire attention. Georges Dujardin. Est-ce qu'Hervé De Luca peut s'engouffrer dans la brèche et peut-être... A vu son palmarès des deux, c'est celui qui a la plus grosse force de frappe. C'est De Luca. 13 victoires, 7 avant la limite. Il dispute aujourd'hui son 17e combat. On voit encore cette droite qui n'était pas super précise. Hein. Heureusement pour le Namurois. Elle a plutôt fouetté le visage. Je pense que l'un comme l'autre ne construisent pas, ne sont pas assez appliqués dans la construction. Donc ils veulent aller sans doute un peu trop vite. Ils se retrouvent l'un contre l'autre sans avoir le temps de vraiment bien se replacer pour pouvoir donner des coups efficaces. Et c'est un petit peu ça qu'on peut reprocher dans cette forme-là de boxe. Pour le moment, c'est plutôt un combat au physique. Au physique, oui. Combat rugueux, combat intense, combat... Il y a beaucoup d'engagement. Et là, on le voit tout doucement quand même. L'œil gauche d'Hervé De Luca qui est quand même bien gonflé. C'est un handicap hein, quand même.
La vision doit quand même être altérée. Et ça, en bonne vision en boxe, on est quand même on se retrouve dans des conditions délicates. Hein, oui, puisque oui. tout dépend évidemment du coup d'œil, de l'interprétation des données visuelles. Très important. Hein. Si l'œil est tout à fait fermé, le médecin ou l'arbitre peut demander au médecin de monter sur le ring et il peut y avoir arrêt du combat. C'est bien la preuve quand même que les droites du Jardin sont efficaces, puisque l'œil gauche d'Hervé De Luca là commence à être dangereusement fermé. Là on voit hein, quand même on voit du Jardin qui premier, on va dire voilà. Ouais. Voilà, c'est lui qui donne le premier coup la plupart du temps. Voilà. Il fait un travail un peu plus que son adversaire, plonge et puis vient se coller, mais il donne son petit coup, 2 petits coups. Ça marque quand même l'esprit des juges et Hervé De Luca ne devrait pas se laisser prendre par ce jeu-là. Ah, il est tombé finalement De Luca pour le moment un petit peu dans le faux rythme imposé par du Jardin. Vous le disiez, il prend l'initiative du Jardin gauche-droite, puis il y a souvent un accrochage derrière. Pendant ce temps-là, De Luca ne peut quasiment plus travailler. C'est aussi une façon, voilà, une façon tactique. Attention, la faute, oui. L'arbitre lui dit. C'est une façon, c'est aussi un petit peu tactique. Hein, donc, on lui demande simplement. L'arbitre réprimande un petit peu les hommes de coin, car il faut savoir qu'on doit rester à une distance respective du coin et on ne peut pas crier comme on veut. Hein. On ne peut pas surtout s'en prendre à l'arbitre, évidemment, oui. Qui est le grand patron sur le ring. Alors là, on en revient un petit peu au constat de départ. Est-ce que dans ce genre de combat, De Luca n'est peut-être pas un petit peu juste au niveau physique, au niveau de la présence sur le ring, hein, pas au niveau de la résistance ou de l'endurance, mais simplement au niveau de la présence physique sur le ring pour pouvoir justement aller bousculer un du Jardin qui semble bien entraîné, bien appliqué et bien concentré ce soir. Il faut dire une chose, c'est que comme ils se sont rencontrés, peut-être qu'il a un petit peu sous-estimé Georges. Donc là, il se retrouve devant quand même un adversaire qui est plus motivé, qui est chez lui, devant son public. Et là, je crois qu'il se laisse un petit peu aller dans le travers du jeu de Georges. Il ferait mieux de faire son combat, ne pas penser à... Voilà. Donc il faut à tout prix qu'il ne doit pas tomber dans ce jeu-là. Il devrait être premier, plus travailler. Attendre, voilà. Il ne devrait pas attendre. Parce qu'on dit toujours quand même que si on attend le coup, tôt ou tard, il va venir. Voilà. Belle constatation, Patrick. Alors, on se retrouve à la 10e et dernière reprise. On peut dire que Georges Dujardin a pris un petit avantage quand même. Un léger avantage quand même. Par cette façon tactique qu'il a justement d'être toujours, on va dire, voilà. Il met un peu de pression, il est un petit peu premier, ça peut, là voilà, hop, petit coup qui touche, va se replacer à partir du moment où Hervé De Luca va vouloir, voilà, venir sur lui, il plonger sur lui, hop, il descend un petit peu en dessous, il le bloque, et puis il se remet à distance et il retravaille. Tactiquement, je dirais, c'est la meilleure tactique des deux. Alors on peut dire que Georges Dujardin était un petit peu en deçà de ses possibilités lors du premier combat. Aujourd'hui, on peut presque dire la même chose de De Luca. Ouais. Il n'a pas l'air d'être à 100% sur le ring. Oui, je pense que pour moi, il fait moins beau combat que la première fois. Il a l'impression d'être moins motivé, je ne sais pas. On le sent en tout cas qui subit un petit peu Georges Dujardin. Alors que la première fois, c'est lui qui avait imposé plus de rythme, qui avait été il lui reste environ 2 minutes pour renverser la situation. Hervé De Luca. Physiquement, en tout cas, Dujardin semble irréprochable ce soir. Ouais, on le voit qu'il a l'air bien. Hein. Il est là, il regarde un petit peu partout son coin. Je crois que l'aide du public lui fait beaucoup de bien. Et puis bon, lui, il est vraiment motivé, hein, comme il a dit lui-même. 1 minute 30. Et on a quand même l'impression que ça va être difficile pour De Luca d'aller chercher le KO. Il a eu sa chance finalement à la fin du premier round. Il y a eu le coup de gong qui est venu juste derrière. Il n'a pas pu en profiter. Non, et puis il a encore mis une belle petite droite, je pense, au 3e ou 4e round. Et de nouveau, pas assez appuyé. Et, il aurait dû travailler un peu plus, plus offensif.
avancer un peu sur l'homme, aller le bousculer. Et là, à mon avis, il avait plus de chances de mettre Dujardin mal. Mais là, il subit un petit peu, on le voit. Hein. On voit même Georges, il mouline un peu les mains. Il fait le spectacle. Voilà, hein. il se sent bien. En fait, je pense que c'est sans doute sa plus belle soirée de boxeur devant son public. Ah, ouais. Il lui reste encore 1 minute. J'ai l'impression quand même qu'il a quelques points d'avance. Donc c'est quand même une histoire assez étonnante que celle de Georges. Puisque quand il est passé professionnel en 99 quand même déjà, il avait remporté ses 3 premiers combats. Et puis il a quand même eu une série d'une dizaine de combats où il a plus gagné. Il a notamment voyagé, hein. Il a été en Italie, il a voyagé au Luxembourg, en Angleterre. Il a servi d'adversaire finalement aux boxeurs que l'on voulait monter là-bas. Et puis il a décidé de se relancer et d'être un petit peu plus sérieux à partir de 2006, notamment lors de sa rencontre avec Alain Van Acker. Et puis depuis, il enchaîne des résultats beaucoup plus glorieux, on va dire. Et là, il va peut-être gagner ce titre ce soir devant son public. Histoire vraiment étonnante. Belle consécration, en tout cas pour lui, s'il va chercher cette ceinture. Ah, il a 36 ans. Et je pense que c'est son abnégation qui va être payée ce soir. Ah, c'est un garçon très... on va dire très gentil. Hein. Très attachant, à l'image aussi d'Hervé Deluca. Oui. Mais je pense que ce soir, on aura un vainqueur de toute façon et que ça risque de peser plutôt du côté de Georges Dujardin, qui a lui su appliquer sa tactique, on l'a dit. C'était souvent gauche-droite, accrochage derrière pour empêcher l'adversaire de répliquer. Exactement. Je pense que ça, c'est un combat, ça va se baser juste sur simplement cette petite forme. Regardez, ça c'est assez impressionnant. L'œil gauche fermé des Deluca. Alors le pointage, 96, 94, 98, 91 et 96, 94. Décision unanime pour Georges Dujardin. Ben voilà. Il remporte le titre WF international des poids welter, donc à 66 kg. Un titre qui pour lui en tout cas a énormément de valeur. Ah oui, et en plus devant son public, il va être tout content. Hein. Je crois que la soirée s'annonce arrosée pour lui. Mais je crois quand même aussi qu'un Hervé Deluca, je crois qu'il doit être... on aura peut-être un troisième combat, voilà, une belle finalement, puisque là, les deux boxeurs sont à égalité, une victoire partout. On peut pas dire que vous êtes cachés sur le ring tous les deux. C'est-à-dire que je me suis méfié dès le premier round, je me dis, la clé de la réussite, c'est la distance, il est plus petit que moi. Il fallait absolument que je ne fasse pas la même bêtise que j'ai fait à Longcin. Aller me coller comme une ventouse. Lui, il avait facile parce que c'était trop facile pour lui. J'aurais travaillé comme ça, j'aurais encore un sac pour lui. Si peu que je l'avais à distance, tac tac, une accélération et le remettre à distance avec ma gauche. J'ai fait ça et puis j'ai truqué un petit peu le combat, faut dire, sur ses gauches à lui. J'ai beaucoup esquivé, j'ai été caché en dessous de son épaule. Bon, c'est des trucs du métier, ben, j'ai dû jouer là-dessus parce que j'ai 36 ans, dans la 26, il y a 10 ans de différence. Il y a la fraîcheur aussi qui compte. Donc j'ai dû un petit peu jouer avec mon expérience, quoi. Mais aujourd'hui, je suis amplement content de moi, ça méritait. J'ai travaillé, j'ai fait mon boulot et je suis champion. Voilà. En même temps, c'est pas le même Georges qu'il y a sur le ring aujourd'hui psychologiquement. Hein. Non. En fait, parce que j'ai eu un entraîneur mental, un autre. Merci. Robert Cruz, qui prépare les paracommandos mentalement et physiquement. J'ai eu une préparation de fou. Je me suis entraîné 3 heures le matin, je dormais l'après-midi, je m'entraînais 3 heures le soir. C'est pas évident quand on a une vie de famille, on a 2 enfants. Il faut rentrer, il faut faire le ménage. Mais là, même pas un coup d'aspirateur, je passais. C'est pour ça que je remercie ma petite femme qui m'a soutenu jusqu'au bout. Ça n'a pas été facile pour elle, mais la récompense est là au bout du compte. Super. T'arrêtes, Georges? Non. Moi, j'ai dit j'arrêtais. J'ai jamais dit ça, moi. Super, félicitations. Merci. Merci à toi. C'est ici que se termine ce gala de Namur, une nouvelle soirée riche en émotions. C'est aussi le point final de la saison, Alain. Point final de la saison et effectivement une soirée pleine d'émotions et pleine de suspense ce soir. On a eu peur pour Saber avec cet Espagnol frappeur. On a eu Jamel sous pression constante par le Français. Et puis on a Georges qui a dû aller chercher dans ses tripes pour arracher la victoire. Il a dû surmonter sa peur. Et puis c'était formidable. On a eu un beau combat avec Alex et également Syros, pour n'oublier personne évidemment. Alors on se retrouve au mois de septembre pour de nouveaux combats? Mois de septembre pour de nouveaux combats avec l'équipe que vous connaissez, l'équipe gagnante. Merci Alain. Marc, on peut dire que le ring est un lieu de vie où on assiste à de très belles aventures.
Un lieu de suspense. Hein. J'ai juste envie de me souvenir du combat qu'on vient de voir il y a quelques minutes. C'était pas un grand moment technique, on a tout balancé un peu aux orties, aux oubliettes, mais alors, dramatiquement, c'est terrible. Et puis j'ai un scoop. Dites-moi. Georges n'arrête pas sa carrière. C'est pas merveilleux ça? On le retrouvera donc peut-être la saison prochaine. Ah ouais, évidemment. Ok, on vous retrouve aussi, vous, évidemment, dans Fight Night Extra Round. À très bientôt. Bye bye.